Il y a très très longtemps, bien loin d'ici, vivait un crabe qui avait trouvé une boulette de riz. Il était sur le point de manger sa boulette de riz quand un singe s'approcha. « Quelle belle journée, Madame le crabe! Cette boulette de riz qui est à vous, est-ce que vous aimeriez l'échanger contre ma graine de kaki ?» proposa le singe. « Non, merci, je n'ai pas besoin d'une vieille graine de kaki, » répondit le crabe. « Un instant, Madame le crabe, une fois que vous aurez mangé votre boulette de riz, il ne restera plus rien. En revanche, si vous plantez cette graine de kaki, elle poussera et vous aurez un grand arbre et tous les automnes vous aurez tous les kakis que vous désirez. » « Vous avez peut-être raison, monsieur le singe, » répondit le crabe. Et l'échange était fait. Le crabe rentra vite chez lui et planta la graine de kaki dans son jardin. « Pousse, graine de kaki, pousse! Si tu ne pousses pas, je te couperai avec mes pinces, » dit le crabe, tout en arrosant la graine. La graine de kaki pensait « Je n'ai pas du tout envie d'être coupée avec ces pinces. Je vais faire tout ce que je peux pour faire sortir une pousse. » Une pousse de kaki sortit bientôt du sol. « Grandis, pousse de kaki, grandis et produis beaucoup de fruits, sinon je te couperai avec mes pinces, » dit le crabe tout en arrosant la pousse. La pousse de kaki pensait « Je n'ai pas du tout envie d'être coupée avec ces pinces. Je vais faire tout ce que je peux pour grandir et me transformer en un bel arbre produisant beaucoup de fruits. » Parfait, je n'ai plus qu'à grimper dans l'arbre et à prendre des fruits, pensait le crabe. Mais le crabe ne pouvait pas monter dans un arbre aussi grand. « Ô ciel, que faire à présent ?» dit le crabe. À ce moment-là, apparut le singe qui dit « Madame le crabe, que se passe-t-il? Vous avez un souci ?»« Il y a beaucoup de fruits mûrs sur mon kaki, mais je ne parviens pas à grimper dans ce grand arbre. Voilà mon souci, » dit le crabe. « D'accord, Madame le crabe, je crois que je peux vous aider à présent, » dit le singe en escaladant l'arbre. En montant jusqu'à la cime, le singe ramassa les kakis les plus mûrs et les plus juteux et il les mangea, assis sur une branche. « Hé, monsieur le singe, rapportez-moi des kakis !» cria le crabe. « Bien sûr, » dit le singe, mais il commença à jeter des fruits durs et verts au sol et le crabe prenait tout sur la tête. Un kaki très dur frappa le crabe sur la tête et elle mourut sur le champ. Mais c'est alors qu'une multitude de petits bébés crabes sortirent de sa carapace. Les bébés crabes grandirent et un jour, ils décidèrent de venger leur mère. Ils préparèrent des boulettes de millet et ils se dirigèrent vers la maison du singe, transportant les boulettes dans des sacs. Sur le chemin, ils rencontrèrent une châtaigne. La châtaigne dit « Que transportez-vous dans vos sacs ?»« Des boulettes de millet, » dit un crabe. « Nous partons chez le singe pour nous venger, » dit un autre crabe. « Eh bien, si vous me donnez une boulette de millet, je vous aiderai, » dit la châtaigne. Ils poursuivaient leur chemin quand soudain, une abeille vint bourdonner tout près d'eux. « Que transportez-vous dans vos sacs ?» demanda l'abeille. « Des boulettes de millet, » dit un crabe. « Nous partons chez le singe pour nous venger, » dit un autre crabe. « Eh bien, si vous me donnez une boulette de millet, je vous aiderai, » dit l'abeille. Ils poursuivaient leur chemin quand soudain une bouse de vache s'approcha en sautillant. « Que transportez-vous dans vos sacs ?»« Des boulettes de millet, » dit un crabe. « Nous partons chez le singe pour nous venger, » dit un autre crabe. « Eh bien, si vous me donnez une boulette de millet, je vous aiderai, » dit la bouse de vache. Ils poursuivirent leur chemin et, soudain, un mortier s'approcha en faisant un vacarme terrible. « Que transportez-vous dans vos sacs ?»
Des boulettes de millet, dit un crabe. Nous partons chez le singe pour nous venger, dit un autre crabe. Eh bien, si vous me donnez une boulette de millet, je vous aiderai, dit le mortier. Ils poursuivirent leur chemin jusqu'en haut de la colline, et dans la vallée, ils arrivèrent chez le singe. Ils frappèrent à la porte, mais le singe était sorti. Ils préparèrent alors un plan d'attaque. Chaque membre de l'équipe se cacha à un endroit précis et ils attendirent le retour du singe. Peu de temps après, le singe rentra et dit « Oh, il fait froid, je dois me réchauffer. » Il attisa le feu. Soudain, boum! La châtaigne éclata et lui sauta sur le front. « C'est chaud, c'est chaud !» cria le singe en plongeant la tête dans un baquet d'eau. Mais les crabes l'attendaient et ils lui pincèrent le nez. « Aïe, aïe !» se plaint le singe. À ce moment-là, l'abeille sortit de sa cachette et s'envola en direction du singe et lui piqua les fesses. Aïe, aïe, hurla le singe, et il se dirigea vers la porte. Mais sur le pas de la porte se trouvait la bouse de vache. Le singe glissa et se retrouva par terre. Aïe, aïe, gémit le singe, étendu sous l'avant-toit. Soudain, le mortier roula du toit et badaboum, il heurta le singe et l'appela comme une crêpe. Tout le monde se rassembla autour de lui et criait « Nous avons réussi, nous avons réussi, nous avons battu le singe !» Tout le monde était ravi et le singe ne les embêta plus jamais. Fin.